Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal préparé par la rédaction de TV Vendée. On débute par la victoire de Charles Caudrelier en catégorie ultime sur la 12e route du Rhum. Il rallie Pointe-à-Pitre en 6 jours, 19h47, un nouveau record. Dans son sillage, François Gabard qui ne devrait plus tarder à arriver et Thomas Coville sur Sodebo. Le Vendéen est attendu pour sa part dans la soirée. Pour les autres catégories, Xavier Macaire est toujours pointé à quelques milles du leader des classes 40. Enfin, 3 autres Vendéens à suivre en IMOCA, Manuel Cousin, Arnaud Boissière et Benjamin Dutreux, assez embêtés par les conditions climatiques. Écoutez. Le moral est pas au top, j'arrive pas à me barrer de là, et c'est la cata. Il y a Maître Coq, Yannick Bestaven là, qui est venu se poser à côté de nous, dans la molle, et j'espère qu'on va réussir à repartir, à s'envoler quoi, et retourner traverser cette dorsale. En tout cas, ça me donne la chair de poule, sans jeu de mots. Une petite idée pour contrôler votre dépense en électricité cet hiver. Sud Vendée Littoral teste un boîtier et une application associée pour suivre votre consommation. À l'aide d'un smartphone, vous pouvez voir et même influer sur les pics. Pour cela, ce système Voltalis provoque de petites coupures sur les appareils de chauffage et d'eau chaude. Agathe Poulet vous livre les détails de ce dispositif. 10 minutes. À l'approche de l'hiver, ce petit boîtier révolutionnaire pourrait bien vous faire des économies sur votre chauffage électrique. Conçu par Voltalis, ce dispositif connecté permet de programmer et de suivre la consommation d'énergie tout en limitant le gaspillage. L'objectif de l'application va être dans un premier temps de suivre les consommations. Donc là, par exemple, on peut voir que sur le mois actuel, la personne a dépensé 110 € sur les 204 € qu'elle avait prévu de consommer. Donc là, on a la répartition par usage, donc de voir par exemple le chauffage, ce que ça a pu générer, et de se comparer en fait par rapport à l'année dernière, d'avoir un comparatif. Installé en 2h30 derrière les radiateurs, ce dispositif éco-citoyen permettra de donner des moyens d'action aux ménages pour réduire jusqu'à 15% leur facture d'électricité. On va réduire les consommations de chauffage pendant 10 minutes. On va agréger et synchroniser ces réductions de consommation et elles vont être proposées au système électrique en lieu et place des centrales thermiques d'appoint. Donc ça va permettre de réduire les consommations, de créer des économies d'énergie et de limiter en fait les émissions de gaz à effet de serre. Sud Vendée Littoral est la première collectivité du département à proposer cette innovation à ses 10 300 foyers chauffés à l'électricité pour être équipés gratuitement et sans abonnement afin de participer à la sécurité de l'alimentation électrique tout en consommant moins et mieux. C'est aussi de permettre à chacun d'entre nous d'être acteur et de pouvoir au quotidien, dans toutes les démarches que l'on conduit, se dire moi aussi je contribue à la maîtrise de l'énergie, à diminuer les gaz à effet de serre, à économiser un petit peu toute la tension qu'il peut y avoir sur les programmes actuellement énergétiques. Voilà. Ce boîtier sera déployé dans les 43 communes de Sud Vendée Littoral à partir de la semaine prochaine. Voltalis espère se développer dans d'autres communautés de communes en Vendée. En bref, un accident de chantier s'est produit hier sur la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux. 5 ouvriers se sont retrouvés sous un mur lors de la création d'une ouverture dans celui-ci. Pas de victimes, mais 2 artisans ont été envoyés à l'hôpital de Cholet en urgence relative. Leurs jours ne sont pas en danger. La semaine prochaine, le Forum annuel de l'économie sociale et solidaire revient pour une 5e édition. Un rendez-vous organisé le jeudi 24 novembre par le pôle ESS Vendée. Une journée de conférences et d'ateliers autour de l'économie circulaire, des mobilités ou encore de la responsabilité sociétale des entreprises, aussi nommée RSE. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est mal connu, qui a souvent une perception assez fausse, c'est-à-dire l'impression que c'est réservé à des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. En fait, non, c'est un secteur qui est très large. Quand on voit les mutuelles qui sont dedans, par exemple, ça sert pour tout le monde. Quand on emmène ses enfants faire du sport, ça concerne les familles aussi, puisque c'est l'économie sociale et solidaire. Quand on est sur des coopératives d'emploi, ça concerne n'importe quelle personne qui exerce un emploi. Donc, en fait, l'économie sociale et solidaire, elle est partout dans notre quotidien, mais en fait, elle n'est pas forcément identifiée. Et l'idée du forum, c'est justement de montrer que c'est présent. Voilà, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi réécouter l'invité de la matinale de Caroline Tronche. Ce matin, à 8h15, elle recevait Laura Kunchinabe pour détailler ce secteur de l'économie sociale et solidaire.
Dimanche, le Grand Palace des Sables d'Olonne accueillait une avant-première du film Tempête de Christophe Duguay, un long métrage pour parler du handicap chez les enfants et aussi récolter des fonds en faveur de l'athlète handisport Heidi Gauguin. La Mayonnaise, double championne de France de paracyclisme, est amputée d'une main. Pour les organisateurs du Lions Club, le but est d'aider l'adolescente de 17 ans à acheter un vélo adapté. Colline Davy était parmi les spectateurs. Un film sur le handisport pour financer le vélo d'une championne paracycliste, c'est l'idée du Lions Club des Sables d'Olonne. Touché de près ou de loin, le public était au rendez-vous pour la bonne cause. Parce que j'ai des vieux amis qui sont au Lions Club et ça fait une petite participation à leur action. Très beau film, plein de beaux sentiments, très belle photo. Voilà. Même par rapport au couple, je trouve qu'il est formidable. C'est vraiment très bien. Magnifique. Et puis évidemment, la course à la fin, et elle gagne, donc top, super. Formidable. J'ai une petite fille qui est handicapée, alors donc en plus ça me touchait davantage, quoi. Tempête, c'est l'histoire d'une jeune fille au destin brisé par un cheval qui va tout faire pour réaliser son rêve, devenir jockey. Les fonds récoltés par le Lions Club serviront à réaliser un autre rêve, celui d'Heidi Gauguin, jeune championne qui souhaite participer au JO 2024. Le film est basé sur le handicap sportif, donc au soutien d'une jeune paralympique cycliste. On lui a déjà financé l'achat d'un vélo, adapté à son handicap puisqu'elle n'a qu'une main. Et donc elle a déjà remporté des courses sur circuit grâce à ce vélo. Donc on continue à la soutenir. Et ce soutien n'est qu'une partie d'une action plus globale. On a en fait une image, une carte d'identité, on va dire mondiale, avec 5 causes mondiales. Donc la faim, la vue, le diabète, l'environnement et la jeunesse. Et nous, sur le plan local, on œuvre aussi pour les handicaps. Chaque année, le président a une action, on va dire phare, un projet de club, une carte d'identité du club. Et cette année, notre président Franck Chadeau a décidé d'axer principalement nos causes sur le handicap sportif. Le club prévoit également une journée avec la représentation de tous les sports paralympiques pour continuer de soutenir cette cause. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès ce soir à 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. Et d'ici là, passez une excellente après-midi sur TV Vendée. Non, je regardais le serré parce que je regardais...